Il y a quelque chose de singulier en Jésus, quelque chose d'absolument unique. On le dirait possédé par une mission qui crée en lui, entre lui et les autres, une dénivellation de plans si profonde qu'elle suscite malentendu sur malentendu. Scellé au plus profond de son être, ne porte-t-il pas un secret qu'il essaie de laisser transparaître mais qu'il ne peut communiquer pleinement? Écoutons-le un instant en train de parler et d'agir. Aussitôt après son premier enseignement et son premier miracle à Capharnaüm, c'est en vérité sa première manifestation messianique. Marc 1, 21-28. Il se dégage de l'enthousiasme populaire et se retire loin de la foule. Marc 1, 29. De même, quelques jours après, alors que, devant toute la ville rassemblée, Marc 1, 33, il vient de réaliser une merveilleuse journée de miracles. Il sort à nouveau hors de la ville et s'en va seul prier dans le désert. De son attitude, la signification est nette. Il refuse manifestement d'exploiter un triomphe qui ne demande qu'à se développer. Il entend rester tout entier livré à la volonté de son Père. De toute évidence, les disciples, tout comme la foule, sont complètement désarçonnés par ce comportement paradoxal. Simon partit à sa poursuite avec ses compagnons. Et l'ayant trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche » Marc 1, 36-37. Loin de s'étonner, le Christ riposte par une allusion énigmatique à sa mission. Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi. C'est pour cela que je suis sorti. Marc 1, 38. Très délicatement, n'oriente-t-il pas l'esprit de ses auditeurs vers le mystère de sa personne? Mais quelle pudeur infinie enveloppe cette discrète confidence. Simple invite à s'ouvrir docilement à la volonté du Maître.